Trop con pour être riche, c'est le titre de mon livre que j'ai réédité sur Amazon. J'aimerais vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que vous apprécierez le contenu. Je vous explique un petit peu les secrets de ce livre et pourquoi est-ce que vous devriez vous le procurer. Et surtout, je vous réserve un cadeau exclusif. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. On voit ça juste après l'intro. Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. J'espère que tu vas bien, que ton business se passe bien, que ta famille va bien, bref, que tout le monde va bien. Et que tu es motivé aujourd'hui pour te cultiver avec mon livre Trop con pour être riche, que je te remontre encore une fois, disponible sur Amazon. Je te mettrai le lien en description si tu veux te le procurer. À l'intérieur, tu vas trouver en fait l'explication du titre. Alors, je vais pas te spoiler bien sûr le contenu, mais je t'explique dans les premières pages que Trop con pour être riche, c'est ce que je voyais dans les yeux, dans le regard de ma famille à l'époque quand je disais que moi, mon métier, ça serait d'être riche. On me disait, quand on a tous connu ça, quand on est gamin, on demande aux gosses qu'est-ce qu'ils veulent faire comme métier plus tard. Bah, moi, j'avais pas de métier défini. Moi, je voulais faire du fric, voilà, être riche. Et tout ça, c'est des réflexions que j'ai eues longtemps sur moi. Et je me disais, mais pourquoi est-ce que je veux tant être riche? Pourquoi est-ce que je veux tant être riche? Et je pense que la réponse tient en un mot, pauvre. En fait, c'est quand tu es pauvre que tu as une obsession pour être riche. C'est-à-dire que, en fait, je voulais pas spécialement être riche. J'ai jamais voulu spécialement être riche. J'ai surtout voulu ne plus être pauvre. Hein, ne plus être restreint d'obtenir ci, ne plus être restreint de faire ça, de voyager là, de vivre de façon restreinte. Voilà, c'est ça le mot. J'en avais ras-le-bol de ça. J'en avais ras-le-bol de ça. J'ai vécu une enfance comme ça. Alors, j'ai jamais été pauvre vraiment. Le problème, c'est que j'étais le pauvre chez les riches, en fait. C'est ça, en fait, mon enfance à moi. C'est-à-dire que je suis né, en fait, dans une ZUP, hein, tout simplement, voilà. Mais à l'époque, c'était pas vraiment une ZUP, en fait. C'était on va dire, tu vois, un ensemble immobilier d'appartements pour des gens ouvriers. Voilà, c'était ça. Il y avait une coop en bas, tu vois, des pharmacies, un truc, j'avais l'école juste derrière, il y avait un grand square, tout, où on jouait avec tous les gamins du quartier, etc. Tu vois, c'est les années 80, quoi. Moi, je suis né en 78, donc, tu vois, dans les années 80, tu vois, c'était ça. Et il n'y avait pas de délinquance particulière, il n'y avait pas d'insécurité, il n'y avait pas de ci, il n'y avait pas de ça. L'immigration, ça se passait très bien. Moi, j'avais des copains noirs, arabes, juifs, indiens, voilà, je crois toutes les races, voilà, qui étaient dans le quartier, des asiatiques, enfin, voilà, je te dis vraiment toutes les nationalités, toutes les couleurs, toutes les cultures, toutes les religions. Et ça posait pas de problème, ça allait bien. C'était la douceur des années 80. Le problème, c'est qu'après, ça s'est dégradé. Alors moi, j'ai pas vécu cette période dégradée parce que à l'âge de, je crois, 5 ans, je suis allé vivre à la campagne parce que bah, mon père, en fait, avait voilà, scalé un petit peu son parcours professionnel, gagné un petit peu plus sa vie et donc il s'était permis de construire une maison à la campagne, tu vois, ce qui était le summum à l'époque pour les années 80. Voilà, le problème, c'est qu'ils n'avaient pas prévu que mon père allait perdre son emploi. Ma mère avait un tout petit emploi à temps partiel. Donc bref, on s'est retrouvé donc dans une villa de riches, hein, en gros dans un quartier résidentiel, machin. Tu sais, dans les années 80-90, c'était vraiment le top du top. Hein, t'as un quartier résidentiel à la campagne, à 10 km de la ville, tu vois. Donc c'est vraiment le top banlieue, quoi. Et le problème, c'est que mes voisins, mais ils étaient tous genre chirurgiens, pilotes, enfin, voilà, tu vois, les mecs qui travaillaient, tu sais, enfin c'était près de la mer, donc ils travaillaient dans le remorquage, tu vois, tu sais, de bateaux, etc. Donc, ou des mécaniciens, tu sais, qui partaient en mer pendant longtemps. Bref, c'est des gens en fait qui gagnaient beaucoup d'argent, quoi. Et bah moi enfin, nous on était en fait la famille de pauvres en fait on va dire du quartier quoi.
Hein, parce que bah, mon père, en fait, avant de construire cette maison, bah, il gagnait bien sa vie, il a perdu son boulot, bah, sa boîte a déposé le bilan, il s'est retrouvé sans rien. Donc, au chômage, forcément, tu vois, ça fait un peu jaser les voisins. Quoi qu'il en soit, j'ai vécu, tu vois, cette enfance, donc de 5 ans à, je sais pas, 7, 8 ans, tu vois, voilà, où mon père, il était au chômage, où des fois il travaillait, des fois il travaillait pas, enfin, tu vois, une période un peu incertaine, comme ça, un peu compliquée, mais qui nous plaçait du côté des pauvres. Voilà. Et moi, cette vie-là, je la détestais. Je la détestais. Et je faisais, crois-moi, je faisais tout pour sortir de là. Déjà, quand j'étais gamin, tu vois, je te dis, j'élevais des lapins, j'allais travailler chez les agriculteurs. Tu vois. Déjà, depuis tout petit, à 10 ans, je conduisais une moissonneuse-batteuse, un tracteur, un machin. J'allais faire de la mécanique poids lourd, hein, tu vois, de la mécanique sur les tracteurs, etc., sur les machines, tu sais, qui vont derrière, tu vois, c'est toujours en panne, cette merde. Donc, bref, je faisais vraiment plein de trucs, tu vois. Enfin, voilà, avec les animaux, etc. Je vais pas dire d'autres trucs, tu vois, sur YouTube parce que je vais me faire ban. Mais en gros, tu vois, tous les travaux de la ferme, quoi, tu vois. Donc, y compris avec les animaux, t'as compris. Donc voilà, je faisais déjà plein de trucs, déjà comme ça, gamin, parce que mon obsession, c'était de gagner du fric pour être riche, quoi, tu vois. Pour être comme mes copains qui s'habillaient en Nike, Lacoste, machin, bidule. Et moi, je pouvais pas. Moi, je pouvais pas. Enfin, moi, j'avais les mêmes fringues à toute l'année. De temps en temps, j'avais le droit à un nouveau truc. Enfin, tu vois, c'était le truc de dingue, quoi, tu vois. Et donc, cette vie-là, tu vois, j'ai toujours voulu changer. Donc, quand on me demandait quel métier je voulais faire, bah, moi, je disais, bon, moi, je vais être riche. Voilà. Et cette obsession, en fait, elle m'a duré longtemps. Et à l'adolescence, j'avais toujours ça en tête et je disais, bah, moi, je vais être riche avant 30 ans, par exemple. Et quand je disais ça, genre, dans un repas de famille, et on me regardait de haut, c'est genre, c'est quoi ce petit prétentieux de merde, là, ta gueule. Et je voyais dans leurs yeux qu'ils me disaient, mais toi, t'es trop con pour être riche, quoi. Tu sais, ces bâtards de jaloux, là, tu les connais, ceux-là, dans ta famille. T'en as toujours un ou deux, tu peux être comme ça, tu vois. Mais moi, j'en avais plein. J'en avais plein, parce que, tu vois, j'ai une famille de merde, tu vois, tu peux même pas t'imaginer. Donc, ils te jugent tous, tu sais, comme ça. Mais ils te disent rien, tu sais, c'est des petites salopes, tu sais, qui te disent ça dans le dos, tu vois. Et ils baffent sur ta gueule, mais ils disent jamais rien en face. Quoi qu'il en soit, faire le procès de ma famille ici. Mais ça m'est toujours resté ça dans la tête, comme quoi, tu vois, j'étais genre trop con pour être riche, quoi, tu vois. Et ça m'a mis pas mal de bâtons dans les roues, ce truc-là, tu vois, parce que même si c'était une obsession au fond de moi d'être riche, de gagner beaucoup d'argent, eh bien, voilà, tu vois, j'avais quand même des croyances limitantes, des pensées limitantes qui m'empêchaient, tu vois, de passer un niveau supérieur. Tu vois, il y avait toujours quelque chose qui me faisait un peu peur, où je me disais, ah putain, ouais, mais le peu que j'ai, tu vois, je risque de le perdre si je tente ça, etc. Et tu vois, ce côté fougue, tu vois, de ta jeunesse, machin, bah moi, je le limitais vachement, quoi. Tu vois, j'étais restreint par cette idée toujours que j'avais dans la tête, trop con pour être riche. Je suis trop con pour ci, trop con pour ça, trop con pour machin. Et tu vois, et moi à l'école, j'ai jamais été une flèche. Alors, pas parce que je savais pas, parce qu'en fait, tu vois, j'ai compris bien après. Voilà, j'étais pas à ma place à l'école, bref. Donc du coup, voilà, tu vois, c'était un problème. Euh, Moi, j'avais toujours fini mes trucs avant tout le monde, machin. Enfin bref, tu vois. Et tout le monde y me prenait de haut, tu vois, genre prétentieux de service. Que moi, c'était pas du tout mon truc, tu vois. Moi, c'était pour avoir la paix rapidement. Et donc l'école, ça m'a vite saoulé aussi. En gros, tu vois, le bac, je suis pas allé. Tu vois, j'ai bâclé tout ce bordel et je me suis barré bosser. Voilà. Voilà comment j'ai un peu niqué, en fait, tu vois, je sais pas, mon cursus scolaire. Et puis, bah, j'ai commencé la vie en dur, en fait, au lieu de commencer la vie facilement, en fait. Finalement, voilà, j'ai commencé vraiment par la petite porte. Et je peux t'en raconter des histoires où, tu vois, je portais des sacs de sable, tu vois, pour décharger les, euh, les bateaux sur le port autonome de Dakar, tu vois, avec les dockers, hein, quand les grues, elles tombent en panne, machin, tout ça. Donc, je faisais des trucs comme ça, tu vois, je travaillais en restauration, tu vois, en Belgique, tu vois, je travaillais longtemps, longtemps, depuis 14 ans,
14 ans et demi, j'ai commencé, jusqu'à ouais, 18, 19 ans, tu vois, je travaille en Belgique, voilà, en restauration, en boîte de nuit, DJ, enfin bref, j'ai fait plein de trucs. Et parce que je cherchais toujours, tu vois, cette richesse rapide, en fait. Ce truc qui me permettrait, tu vois, de, je sais pas, de gagner mieux que les autres, tu vois, rapidement, facilement. Hein, tu vois, parce qu'on parlait toujours d'argent facile, mais en fait, il n'y a pas d'argent facile. L'argent facile n'existe pas. Et même dans le business online, ça n'existe pas. Je connais personne qui gagne de l'argent facilement. C'est pas vrai. Tout le monde travaille. Tous les gens qui gagnent beaucoup d'argent travaillent beaucoup. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, cette idée, tu vois, de richesse, eh ben, j'en parle là-dedans, hein, et j'explique dans l'introduction de ce livre, Trop con pour être riche, que bah, l'argent n'est qu'un palier, n'est qu'une étape, et enfin, que la richesse n'est qu'une étape, et que l'argent est un carburant qui te permet de mener tes projets. Et ça, j'en parle donc dans l'introduction, et cette introduction, eh ben, je vais te l'offrir. Je vais te l'offrir, j'offre les 20 premières pages de ce livre, donc c'est en format PDF, hein, bien sûr, tu télécharges. Donc tu trouveras en description un lien pour télécharger les 20 premières pages de mon livre. Et si ça t'intéresse d'aller plus loin, eh ben, tu pourras le commander directement sur Amazon, soit en KDP, soit en Kindle, hein, tu vois, en format PDF. Donc c'est à toi de voir. C'est pas cher, hein, c'est 14,99 en format broché comme ça, ou c'est 10 balles, 10 balles au format Kindle. Donc tu vois, j'ai voulu faire un livre pas cher, accessible pour tout le monde. Il y a à peu près une centaine de pages. Tu vois, il y a un lexique énorme à la fin. Où je reprends tous les trucs du business online. Tu vois, il y a les tunnels de vente. Je sais pas si tu vois bien ici. Voilà, tu vois. Hein, comment optimiser un tunnel, les landing pages, comment faire, machin, etc. Tu vois, je t'explique vraiment tout. Comment tu peux attirer du trafic en SEO, tu vois, avec des lead magnets. Euh, Vraiment, je reprends tous les business. Donc là, j'ai exploré six business. Je te décortique six business modèles complets. Donc voilà, tu vois, hein, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de contenu. Il y a des méthodes alternatives pour le blogging, pour le drop service, pour le dropshipping, vraiment pour tout, quoi, pour le marketing, tu vois, ici, je te parle, tu vois, d'un multisite, tu vois. Comment est-ce que tu vas pouvoir gérer, voilà, le multisite, les rebonds de panier, etc. Bref, je te décortique le truc. Avec ça, très sérieusement, avec ce livre, crois-moi, tu peux monter un business. Un business je sais pas, il va te falloir quoi? Peut-être une journée pour le lire. Hein, une après-midi, tu vois, une après-midi, tu l'as lu tranquille. Même si tu lis doucement, en une après-midi, tu l'as lu. Franchement, le lendemain, tu peux mettre en place un business. Voilà, tu as compris comment ça fonctionnait. Tu vois, il suffit d'appliquer, tac, tac, tac. Tu vois, c'est ultra simple. Alors, bien sûr, ce sont les bases, hein, tu vois. Après, il va falloir travailler, tu vois, pour obtenir des compétences, pour ci, pour ça. Mais rien qu'avec la base, tu peux structurer un business. Voilà. C'est ça l'objectif. Et je vais te mettre un deuxième lien dans la description, qui est un petit programme court qui s'appelle Smart Learning, acquisition, promotion, conversion. Donc SLAPC, ça veut dire Smart Learning APC. C'est un petit programme. Le bundle, tu vois, c'est 3 packs. 3 packs avec, je sais pas, il doit y avoir 1 heure et demie, 2 heures de vidéo par pack. C'est plusieurs vidéos, tu vois, plusieurs sujets. Il y a des bonus, machin, tout ça, il y a plein de trucs avec. Ça vaut, je sais pas, genre 30 balles ou 40 balles, tu vois, le pack de trois machins. Je me rappelle plus le prix, ou c'est 49, je crois. 49 pour les trois packs. Sinon, tu peux acheter le pack, enfin, le pack que tu veux, tu vois, à 20 balles l'unité. Bref, je te mettrai le lien en dessous en description. Voilà, c'est du cadeau, hein, franchement, tu vois, voilà, je gagne pas ma vie avec ça. C'est juste que voilà, je te le propose pour cette fin d'année, pour monter un petit business début janvier, franchement, c'est l'idéal. Tu vois, tu lis mon livre, tu bûches un peu les trucs, tu mets en place quelques petits machins, tu regardes le programme Smart Learning derrière pour apprendre l'acquisition de trafic. C'est de la théorie, hein, tu vois, je t'explique théoriquement comment ça fonctionne. Acquisition de trafic, la promotion, la conversion. Franchement, début 2023, tu peux lancer ton business, tu vois. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Alors, je dis pas que tu seras millionnaire, mais je dis que tu auras un business qui sera fonctionnel vraiment début 2023. Tu vois, en un mois, là, ça te suffit largement, tu vois, pour monter ça. Voilà, même si tu es feignant, que tu travailles qu'une fois ou deux dans la semaine, hein. Donc, voilà, il faut pas plus de temps que ça pour monter un petit business avec tout ça. J'espère que tu as apprécié cette vidéo qui n'avait pas trop d'objectifs, mais je te raconte un petit peu ma life finalement, tu vois, et ma vision, tu vois, de cette notion de richesse, parce que voilà, tout le monde se fout ça dans la tête, mais encore une fois, je répète, c'est une idée de pauvre, et je suis passé par là, tu vois, donc je sais de quoi je parle, tu vois, je suis pas en train de dénigrer qui que ce soit, tu vois, pour moi, les pauvres, les riches, enfin voilà, je m'en fous en fait, tu vois, les gens, en fait, moi, j'estime pas les gens, en fait, à la valeur de leur porte-monnaie, quoi. Donc au bout d'un moment, je m'en fous. Je dis simplement que la différence entre les gens qui ont de l'argent et les gens qui en ont pas, bah, c'est souvent des notions comme ça en fait. C'est cette vision en fait qui est complètement différente. Alors si tu regardes bien dans ma chaîne, tu verras d'autres vidéos qui parlent de ça, entre les riches et les pauvres, où je te donne plein de tips en fait pour réagir, pour penser comme un riche. Toi, si tu veux être riche, il faut penser comme un riche. C'est ce qui m'arrive maintenant. Voilà. Et depuis que je pense comme un riche, bah, je suis riche. Voilà, tu vois, alors ça paraît bidon comme ça quand je te raconte ça, mais en vrai, c'est la vérité. C'est la vérité, il n'y a rien d'autre. C'est juste penser comme ça. Si tu as apprécié cette vidéo, lâche-moi un like. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, bah, clique sur la cloche abonné. Il n'y a toujours pas d'impôt dessus, donc vas-y, vautre-toi dessus. Et puis on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye, c'était Seb. Ciao.